Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du conseil municipal par Zoom le vendredi 10 juillet, 9h30 ce matin. Alors, je vais faire un tour pour les présences. Madame Chantal Perrault. Bonjour, Chantal Perrault, présente en vidéoconférence. Merci. Madame Vignola. Bonjour, Lucie Vignola, présente en vidéoconférence. Monsieur Bertrand Taillefer. Bonjour, Bertrand Taillefer, en vidéoconférence. Madame Cousineau. Bonjour, Juliane Cousineau, présente en vidéoconférence. Et notre directrice générale, Chantal Soucy. Chantal Soucy, présente en vidéoconférence. Et moi, Isabelle Parent, mairesse, présente en vidéoconférence. Alors, nous allons commencer le point 2, adoption de l'ordre du jour. Alors que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé. Oui, Madame Perrault. J'en fais la demande d'adoption. J'en fais l'adoption en retirant et en reportant le point 8.1, s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est accepté avec le retrait du 8.1? Madame Vignola? Oui. Monsieur Taillefer? Oui. Madame Cousineau? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. Point 3, adoption du procès-verbal du 12 juin 2020. Alors que le procès-verbal de l'Assemblée du 12 juin 2020 soit adopté dans sa forme et teneur. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Propose qu'on l'adopte. Madame Cousineau, Madame Perrault, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Madame Vignola? Oui. Monsieur Taillefer? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. Point 4, rapport de correspondance et autres rapports. Alors, dans la correspondance significative, Madame la mairesse, le ministère des Affaires municipales de l'Habitation nous envoie son programme de compensation tenant lieu de taxe sur les terres publiques. Alors, nous avons reçu la portion qui nous était allouée pour les terres publiques. Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs fait un suivi sur la consultation publique PAFIO sur l'aménagement, l'unité d'aménagement 62-71 dans la Naudière. Et le ministère de la Sécurité publique nous envoie une lettre en reportant les échéances du paiement de la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec. Et le Centre intégré de la santé et des services sociaux de la Naudière nous envoie des indications concernant les chaleurs extrêmes. C'est tout, Madame la mairesse. Merci. Alors, point 6, adoption des comptes à payer au montant de 100 826 et 48. Madame, est-ce que ça serait possible de faire juste la liste d'expliquer les gros montants qui sont au compte à payer, s'il vous plaît? OK. J'irai avec les montants ouais, OK. Bureautique Landry, 2482, c'est l'acquisition de notre meuble à la réception. Centre de jardin Excel, 3000 $, c'est les fleurs qu'on a achetées pour centre du village un petit peu partout. Les chaises et tables CTI, c'est l'acquisition des tables pour le marché, qui est payable avec la subvention de la rurale, avec le budget municipal, c'est-à-dire celle-là. Excavation Pigeon, 5600, c'est des travaux de chemin. Grand Champ Chapiteau, 39 867 et 58, c'est l'acquisition de notre chapiteau qui est, lui, payé par la ruralité. L'atelier urbain 9485 et 44, c'est le déroulement de notre mise à niveau des réglementations du plan d'urbanisme et tout ça. Martech 1266 et 16 sous, c'est la signalisation. Multiroute 17 404 et 39, excusez-moi, c'est la Bas-Poussière. Municipalité de Saint-Donat, 5832, c'est de l'entraide pour le service incendie. RAM Aerospace 2198, c'est l'acquisition des nappes pour le marché, pour les tables. Roy Asselin 1111 et 52, c'est des frais d'avocat. Simon Bérubé, 1000 $, c'est la vidéo pour le marché, non, pas pour le marché, pour la Saint-Jean-Baptiste.
C'est tout pour les gros montants. Bien, merci, Mme Soucy. Alors, on peut procéder à l'adoption. Que la liste des comptes à payer au montant de 100 826,48 soit est adoptée telle que déposée, que soit ils sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution, que la mairesse et la directrice générale soient et sont autorisées à signer les chèques à cet effet. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose qu'on accepte, qu'on Madame, adopte. Monsieur Taillefer, est-ce adopté? Madame Perrault? Est-ce que Oui, c'est- je suis d'accord. Madame Vignola? Madame Cousineau? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. Le point 7, règlement. Madame Soucy, excusez, est-ce qu'il y avait des questions envoyées par les citoyens concernant les comptes à payer? Non, j'en ai reçu aucune, Madame la mairesse. Merci. Point 7, règlement et avis de motion. 7.1, règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Alors que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci adopte le règlement numéro 175-6 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire tel que déposé et sans modification au projet. Je n'ai reçu aucune demande de questions par rapport à ce règlement, Madame la mairesse. Merci. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose qu'on accepte. Madame Vignola, Madame Perrault, est-ce que vous acceptez? Je suis d'accord. Monsieur Taillefer, Oui, d'accord. Madame Cousineau. Oui. Alors, adopté à l'unanimité. 7.2, avis de motion, règlement des assemblées de conseil. Alors, on va avoir besoin d'un conseiller ou une conseillère pour donner l'avis de motion. Bon, bien, je vais y aller. Je dépose un avis de motion. Bertrand Taillefer dépose un avis de motion voulant qu'il y ait présentation de règlement numéro R209 concernant les assemblées de conseil. Le conseil adoptera le règlement lors d'une séance ultérieure et est déposé également le projet de règlement R209. Alors, merci. Oui, Madame Soucy? Si je peux me permettre, Madame la mairesse, pour donner un petit peu plus d'explications avant son adoption. Je vais vous demander. C'est qu'on remet, c'est-à-dire que les assemblées du conseil, à cause de la distanciation sociale, ne pourront plus se faire non plus à la salle du conseil ici à l'Hôtel de Ville. Alors, on devait modifier l'endroit des assemblées du conseil parce qu'on va revenir à partir du mois d'août, à moins qu'il y ait des avis du gouvernement contraires durant le mois de juillet, là. Mais au mois d'août, on devrait revenir à l'assemblée publique, mais à la salle communautaire. Et dorénavant, pour la distanciation sociale, les assemblées du conseil se feront à la salle communautaire située au manoir de la Rivière-du-Frêne. C'est le principal changement. Et on s'est permis d'adopter plus une structure, ce qu'il n'y avait pas ici avant pour les assemblées de conseil. On n'avait pas de réglementation qui encadrait les assemblées du conseil. Alors, le projet va être déposé dans le prochain rassembleur et dans les endroits prévus à cet effet aussi, pour plus de détails. Merci, Madame Soucy. Alors, est-ce qu'il y avait des questions pour la réglementation? Oui, la réglementation, désolée. Non, j'ai pas eu de... Ben, j'ai eu des questionnements par rapport à la réglementation aussi, mais je ne sais pas, voulez-vous le faire là? OK. Oui, on a eu des demandes concernant les vignettes pour le lac Poirot. Alors, vous avez reçu, Madame la mairesse, un courriel à cet effet concernant une interrogation. Pourquoi la différence de coût alors qu'à Saint-Donat, les gens paient 50 $ pour 3 ans. 50 $ pour 3 ans et que nous, les résidents de Notre-Dame-de-Merci, des frais de 130 $ pour 3 ans. Alors, en gros, c'est que présentement, c'est une entente qu'on a avec Saint-Donat. Eux, ce qui arrive, c'est qu'eux paient finalement la fabrication des vignettes, paient pour les employés, paient pour la patrouille, paient pour la formation pompier pour la patrouille. C'est beaucoup de frais pour eux. Donc,
dans un sens comme dans l'autre, c'est quand même chargé sur le compte de taxes des citoyens de Saint-Donat. Et c'est pour cette raison que nous, vu que nous ne payons aucun frais pour tout ce que je viens de vous nommer, c'est la raison pourquoi que le coût pour nous est de 130 pour 3 ans pour essayer de combler les coûts. Madame Soucy, si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, Non, non. C'est un service qui est offert par la municipalité pour les résidents, puis c'est eux autres qui gèrent au complet la structure de tout ça. Puis, c'est ça, fait qu'ils sont en droit d'exiger certains frais aussi, non? Et je veux mentionner que c'est M. Etier qui a posé, un citoyen qui a posé la question, qu'on va vous répondre aussi par courriel dans les prochains, peut-être au début de lundi. On va y aller à lundi pour répondre à votre question par courriel. Oui, M. Taillefer. Juste aviser aussi les citoyens que tout l'argent des contraventions s'en va aussi à Saint-Donat. Exactement. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions, Mme Soucy? Non, pas pour l'Assemblée. Pas pour ça. Alors, nous allons passer à administration et ressources humaines. 8.1, inspection de l'Église, qui est retiré. Alors, désolé. On retombe à 8. On va faire le réseau des femmes élues de Lanaudière, qui va être maintenant notre 8.1 remplacé par le 8.1, c'est-à-dire le 8.2. On va y arriver. Alors, attendu que les élus, ex-élus et candidats potentiels se sont dotés d'un réseau structuré afin d'augmenter le nombre de femmes élues, tant au sein du conseil municipal, de la députation, des commissions scolaires, des instances syndicales, économiques, culturelles ou communautaires de la région. Attendu que la mission du RFEL le réseau des femmes élues de Lanaudière, est de soutenir et outiller les élus et les candidats potentiels selon leurs besoins, particulièrement celles qui sont élues seules dans leur conseil, par la formation, le support, le partage d'informations, le développement de compétences et de stratégies, la reconnaissance. Attendu que nous reconnaissons l'importance de la présence des femmes au sein du conseil municipal et favorisons la mise en place de moyens concrets pour augmenter la présence des femmes au sein des lieux de décision, de même que nous reconnaissons l'expertise du réseau des femmes élues de Lanaudière en ce sens. Alors, il serait proposé et résolu que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci donne son appui au réseau des femmes élues de Lanaudière par une contribution financière de 100 $, reconnaissant ainsi l'importance que nous accordons à la place des femmes au sein des conseils municipaux et nous engageant à soutenir les efforts du RFEL pour l'atteinte de ces objectifs. Merci. Alors, c'est Madame Perrault qui propose d'accepter. Alors, Madame Vignola, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. M. Taillefer? Oui. Madame Cousineau? Oui. Alors, accepté, adopté à l'unanimité. Maintenant, le 8.2, employé municipal CRT. Alors que le conseil municipal établisse un nombre de 30 heures minimum par semaine à Lise Prince au service de la conciergerie et transmette la demande d'ajout au syndicat de la fonction publique. Autorise la mairesse, la directrice générale à signer la lettre d'entente s'il y a lieu afin d'apporter la modification à la convention collective. Madame Soucy, est-ce que vous pourriez spécifier que par rapport à la masse salariale, que ce n'est pas une augmentation, c'est qu'on a, oui, juste... avec la nouvelle structure qu'on a fait avec la bibliothèque Mme Célina Riopel, qui était la responsable, a été remplacée par Mme France Blouin. Et Mme France Blouin n'a pas été remplacée, le 12 heures allouées à France auparavant, va être restructurée en fonction de bénévoles et la masse salariale est transférée à la conciergerie. Et parce que aussi en cette période
On a Avec une on doit augmenter les heures de ménage, on doit nettoyer plus souvent et ça va sûrement être très à long terme qu'il va falloir continuer à faire ces mesures-là. Oui, M. Taille. Oui, juste dire, ce n'est pas l'ensemble des heures qui ont été transférées à la conciergerie. On s'en est gardé, c'est ça? Exactement. Moi, je propose qu'on accepte. M. Taillefer, Mme Vignola, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Mme Cousineau? Moi aussi, je suis d'accord. C'est parce que je vais vous dire, Mme Perrault, je ne sais pas pourquoi, mais vous changez souvent de place dans mon écran. Puis je fais je suis. Mais alors, je vois que vous êtes tous d'accord, alors adopté à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des questions sur l'administration et les ressources humaines? Non, Madame la mairesse. Parfait. Alors, point 9, sécurité publique. Pour ce qui est de juin, il y a eu vérification des échelles qui ont été testées afin de respecter les normes. Il y a des suivis pour les achats d'uniformes pour premiers répondants et pompiers. Il y a des rencontres de suivi avec les radiocommunications. Il y a eu des achats de radio pour la mise à niveau du service incendie. Il y a des entrevues qui ont été faites pour les premiers répondants avec le directeur et le responsable des premiers répondants. Il y a eu rédaction de divers rapports. Il y a eu une présentation, le travail et finaliser la présentation du service incendie qui a été présenté au conseil municipal. Il y a des suivis avec les fournisseurs qui ont été faits. Il y a la réparation du 835, le camion pont-citerne et les prises de rendez-vous pour aller faire réparer celui-ci. Il y a eu des suivis suite au bris d'une pompe portative. Les pompiers ont été présents aussi pour des préventions de feux à ciel ouvert le 20 et le 24 juin, alors qu'on était en interdiction totale avec les chaleurs qu'il y avait eu. Donc, ça représente 2 pompiers fois 3 heures chaque. Les interventions, on a eu une assistance police pour un déversement, un accident. Il y a un premier répondant aussi, il y a eu une sortie de premier répondant. Il y a eu 5 préventions gérées par un officier et un pompier. Il y a eu 2 incendies de bâtiment. Un incendie, dans ces 2 incendies-là, il y a eu l'incendie initial du bâtiment et il y a eu un rappel qui a été fait parce que le feu a repris dans les débris de la partie arrière du bâtiment. Alors, puis le premier répondant, c'est ça aussi, là, il y a eu, on vient de recommencer, ça fait pas longtemps, les appels de premiers répondants et ils ont eu seulement finalement un appel là, depuis la reprise. Alors, ça va être tout pour le mois de juin. Nous sommes rendus à 9.1, organigramme service des incendies. Alors que le conseil municipal Notre-Dame de la Merci refuse juste un instant. Je tiens juste à dire que je me retire en fait de ce point-là, étant donné que Christopher Hawkes est mon conjoint. Merci, Mme Cousineau. Désolée, Mme. Non, c'est beau. Que le conseil municipal Notre-Dame de la Merci accepte ou refuse les nominations suivantes dans l'organisation du service incendie tel que proposé par le directeur M. Jonathan Ruffo. Alors, M. Christopher Hauss, lieutenant par intérimaire, et M. Stéphane Dubreuil, lieutenant intérimaire. Le poste de directeur adjoint demeure vacant pour l'instant. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Non, je l'ai 2. Madame Vignola, est-ce que, OK, d'accord, est-ce que Madame Cousineau ne peut pas? Monsieur Taillefer? Non, moi c'est non. Et puis j'ai une petite question. Pourquoi ne pas nommer qu'un seul lieutenant auxiliaire pour l'instant et évaluer par la suite si nous avons vraiment besoin d'un deuxième? D'accord, je vais répondre à votre question après. Après, parfait. Madame Perrault? Oui, moi je suis d'accord. Parfait.
Alors, pourquoi ne pas nommer un? Ben, c'est que présentement, nous sommes voyons, comment est-ce qu'on dit ça? Restructuration du service. Et dans les normes les normes du gouvernement qui est, j'ai le papier ici pour le nom exact, la norme de la structure de commandement par division. Présentement, on n'en avait pas vraiment. On avait seulement un lieutenant-directeur adjoint, mais le directeur adjoint étant vacant et c'est M. Dubreuil qui devient un officier par intérim. Puis c'est un choix de M. Dubreuil aussi de ne plus avoir de tâches de directeur adjoint. Donc, quand il y a, mettons, un gros feu, je donne l'exemple qu'on a déjà eu 3 en même temps, les normes disent qu'il doit y avoir au moins un officier qui doit gérer une équipe. Fait qu'on s'entend qu'on avait plus qu'une équipe quand il est arrivé ça. Et il y a d'autres exemples. Souvent, on a notre lieutenant présentement en vacances. Hier, je donne l'exemple d'hier parce que c'est un bel exemple. Hier, on avait notre officier Victor Hamelin qui était parti pour réparation d'un camion du 835 finalement à Saint-Agathe. Et on a eu un appel incendie entre-temps, donc on avait un officier sur les lieux. Alors, M. Hamelin, il a téléphoné à M. Hawks, je crois, pour qu'il le couvre sur le territoire. Alors, moi, ce que le directeur incendie nous recommande, c'est vraiment de se faire une bonne structure pour régler certaines problématiques et avoir une bonne gestion lors des interventions. Et votre autre question, M. Taillefer? Parfait. Puis, pour ce qui est formation, je veux juste rappeler que la formation pour officiers non urbains et pompiers 1, et il y en a peut-être un autre, on est avec le programme de la MRC, donc les formations, ils sont remboursés à 100% pour former nos officiers. La municipalité, ce qu'elle a à payer, c'est les 90 heures de temps, parce que la formation est de 90 heures. Donc, la municipalité doit payer seulement le temps de pompier, en salaire de pompier formation. Et nous, c'est sûr que dans les factures, quand on va former ces officiers, on va voir passer la facture des formations. Par contre, elle nous est remboursée par la subvention à 100%. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? Est-ce que M. Taillefer maintient son refus ou je veux juste... Oui, je le maintiens. OK, parfait. C'est beau. Alors, c'est adopté à la majorité. Nous allons aller au point camion. On est rendu au camion, hein, c'est ça? Oui. Okay. 9.2, camion de vie. Que le conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci accepte ou refuse le devis pour l'acquisition de camions style F-150 4x4 Super Crew, tel que déposé par le directeur, M. Jonathan Ruffo. Autorise la directrice à procéder à l'appel d'offres selon les politiques d'appel d'offres de la municipalité et de nommer M. Jonathan Ruffo responsable des questions techniques. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. M. Taillefer, est-ce adopté? Mme Vignola, est-ce que vous acceptez? Oui. Mme Cousineau? Oui. Mme Perrault? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. Juste, parce que j'ai oublié un petit quelque chose pour le point d'avant. Nous avons seulement, pour les formations, nous avons seulement un pompier à former car M. Dubreuil a déjà ses formations. Alors, c'est ce que je voulais ajouter. Alors, Mme Soucy, est-ce qu'il y a des questions pour la sécurité publique? Non, aucune. J'ai eu des interrogations de citoyens qui ont été dirigées au directeur du service incendie qui y a répondu. Merci. Point 10, travaux publics. 10.1, travaux de chemin, broyage en bordure du chemin. Oh, il y a le rapport du conseiller responsable. Ça va être à l'heure aussi. Il n'y aura pas de rapport parce qu'étant donné que M. Lefrançois est en vacances.
OK, bon. Il est pas en vacances depuis, il n'est pas en vacances depuis début, pour le mois. Il était en vacances le mois de juin? Il est en vacances pour les 2 prochaines semaines. Ah, OK, parfait. Donc, 10.1, travaux de chemin, voyage en bordure du chemin. Que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci autorise ou refuse la soumission de EGA Entreprises au coût de 19 569,48 plus taxes afin d'effectuer le broyage en bordure des routes suivantes: Dufresne, des Lacs, Saint-Guillaume, Domaine et du lac Castor et lac Galipo. Ce montant est prévu au budget. OK, parfait. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose qu'on accepte. Madame Cousineau, est-ce que Madame Vignola, vous êtes d'accord? Monsieur Bertrand-Taillefer? Oui. Madame Perrault? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. Madame Soucy, est-ce qu'il y a des questions pour les travaux publics? OK, Madame la mairesse. Merci. Point 11, environnement et hygiène du milieu. Alors, Madame Perrault, elle doit avoir un rapport à nous faire ce matin. Alors, bonjour tout le monde. Bien, simplement vous donner nos chiffres au niveau du recyclage pour le mois de juin. On a récolté 12 930 kilos au niveau du recyclage. Au niveau du compost, 15 960 kilos. Au niveau des déchets, donc 49 360, ce qui nous donne un petit ratio tout petit de 36,92 %. Rappelons que ça, c'est le recyclage plus le compost divisé par le total. Donc, on n'a pas fait énormément de recyclage et de compostage au niveau de la municipalité pour le mois de juin. Bien sûr, les chalets sont très occupés, tout ça, puis on remarque ça à chaque été, hein, notre taux réduit. C'est bien dommage. On a eu aussi une rencontre de la table de foresterie concernant les coupes de bois qui se sont passées au quartier sud et aussi les coupes de bois qui sont très visibles du lac Georges. Donc, on a quand même sensibilisé grandement les forestiers et les gens du ministère à nos préoccupations. Il y aura des suites à ce dossier-là. Ça complète. Merci. Merci, Mme Perrault. Alors, 11.1, collecte des matières résiduelles de vie. Alors que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci accepte le devis et autorise la directrice générale à procéder à l'appel d'offres selon la politique d'appel d'offres de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposant? Oui, Madame Soucy. Je me permettrai, Madame la mairesse, d'indiquer aux gens les modifications suite aux discussions qu'on a eues, les modifications qu'on y apporte par rapport à l'ancien contrat. Parfait, merci. Le conseil municipal, on a eu des rencontres à cet effet. Veut trouver une solution concernant les bibacs. Alors, on vous annonce que le retrait des bibacs sera fait au cours des 6 premiers mois du contrat. Nous allons opter vers l'option de 3 bacs. Un bac pour le compost, un bac pour les ordures et un bac pour le recyclage. Le changement des bibacs va être surtout concentré, par contre, en mai, juin, juillet. Parce que faire la modification de ces bacs-là en plein hiver, c'est un petit peu plus difficile. Alors, on accorde jusqu'en juillet au soumissionnaire qui aura le contrat de faire la modification jusqu'à la fin juillet. Alors, donc, nous aurons dans le nouveau contrat un bac vert ou noir de 240 litres pour les ordures. Alors, c'est un gain parce que là, présentement, le bibac vous offre 180 litres. C'est un 360 divisé en 2. Alors, en ayant un 240, vous aurez un gain supplémentaire pour l'emplacement des ordures. Un bac brun de 240 litres pour le compost et on conserve le bac bleu de 360 litres. Nous avons inscrit dans le devis que les sacs compostables étaient acceptés dans les collectes de compost. C'était toujours le cas présentement, mais ce n'était pas inscrit. Alors, on a porté une attention à cette inscription-là parce qu'il y a eu plusieurs compagnies qui ont apporté des restrictions face
à l'utilisation des sacs de compostage. Alors, on voulait s'assurer que ça puisse continuer à Notre-Dame-de-la-Merci. Les surplus ne seront plus acceptés, les sacs à vidange sur le côté du bac et les sacs à vidange par-dessus le bac, parce que nous allons favoriser les camions robotisés et ça s'en va tout comme ça. Il y a plus de personnel, augmentation des coûts de normes de CNA et SST. Alors, la collecte va se faire qui va tendre vers le 100% robotisé. Alors, l'implication de sacs en surplus ne pourra plus être acceptée. Et pour avoir un deuxième, il y aura toujours la possibilité d'avoir un bac supplémentaire ou s'en procurer un bac supplémentaire vous-même. La collecte des résidus verts va être augmentée à on demande deux fois 2 semaines. C'est-à-dire que présentement, on avait 2 semaines, une semaine au printemps, une semaine à l'automne, mais là, maintenant, on va avoir 2 semaines au printemps et 2 semaines à l'automne. Alors, ça va laisser un petit peu plus de temps aux gens de mettre les résidus verts qui sont ramassés sur les terrains dans une plus longue période, même si le contracteur les autorise par la suite, mais les grosses quantités vont être autorisées ces 4 semaines-là au lieu de 2 semaines. Ils vont être déterminés dans le calendrier. Et nous demandons en option aussi deux choses. C'est un coût séparé pour les encombrants. Présentement, le contrat stipule qu'on fait une collecte d'encombrants porte à porte une fois par mois, la 3e semaine pleine de chaque mois. Nous étions la possibilité de valoriser nous-mêmes les encombrants dans notre écocentre au garage municipal, présentement situé au garage municipal. Alors, on voulait voir le coût que ça représentait et d'ici l'adoption du contrat, on va évaluer cette option-là. Et nous demandons aussi un coût pour l'installation de barrures. Il est possible avec les bacs d'installer une barrure qui est sous forme de levier. Et ceux qui désireront installer une barrure sur leur bac, ils auront un prix de disponible pour la durée du contrat qui sera payé par les citoyens désirant cette option. Alors, c'est tout, Madame la mairesse, pour les modifications que nous avons demandées au contrat d'hygiène. Merci, Madame. Oui, Monsieur Taillefer. Oui, pourquoi on ne peut plus rester avec les bibacs, Madame Soucy? Madame Soucy, vous pouvez répondre. Principalement, c'est ça que j'ai mentionné. Les bibacs ont une durée de vie. Ça fait quand même plusieurs années qu'on a. Il y a beaucoup de pièces de rechange à faire. Ils sont peu disponibles. Nous sommes les seuls au Canada à utiliser les bibacs. Au Québec, à utiliser le bibac. Les autres sont en Ontario et en Californie que c'est utilisé. Alors, c'est peu populaire. Alors, l'approvisionnement se fait de plus en plus difficile. Et c'est en majorité la plus grande distance. Je ne sais pas, peut-être Madame la mairesse peut peut-être demander à Madame Perrault si elle a d'autres choses. Non, c'est vraiment ça. D'accord. Non, mais c'était pour aviser les citoyens pourquoi on n'allait plus avec le bibac, tout simplement. Merci. Je propose l'adoption. Merci, Madame Perrault. Alors, proposé par Madame Perrault. Madame Vignola, est-ce que vous êtes en accord? Oui. Monsieur Taillefer? Oui. Madame Cousineau? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des questions, Madame Soucy, par rapport à l'environnement et l'hygiène du milieu? Non, Madame la mairesse. Merci. Alors, point 12, éducation, famille, aînés et loisirs. Alors, Madame Cousineau, est-ce que vous avez un rapport à nous faire? Oui, un petit quelque chose quand même, parce que c'est sûr que, bon, avec la situation, les loisirs sont encore un petit peu sur pause. Je tiens principalement, en fait, à remercier tous ceux qui ont participé, qui se sont inscrits à la tournée de la Fête nationale. Ça a été vraiment apprécié par les gens qui ont reçu Stéphanie et Dany pendant leur tournée.
C'est une super belle expérience. Fait que merci à ceux qui ont participé. Puis si vous ne l'avez pas vu encore, ben, je vous invite à aller voir sur nos plateformes numériques pour la vidéo qui a été produite pour la Fête nationale avec le groupe de Mythes et légendes. C'était pour la Fête nationale, mais c'est encore disponible. Puis ceux qui ne l'ont pas vu, ben, je vous invite vraiment à aller le visionner. C'est excellent et personnalisé. Donc, on aime vraiment ça. Pour la suite des choses, c'est sûr qu'on regarde tranquillement pour graduellement et prudemment réoffrir des services de loisirs ou des choses tout en respectant la distanciation et tous les principes de mesures d'hygiène qu'on commence à connaître aujourd'hui. Donc, vous regarderez dans le fond sur nos plateformes numériques pour plus de détails, mais je peux vous parler que dès le 18 juillet, en fait, il risque d'avoir une petite activité d'organiser au parc de la Rivière-du-Frêne, style pique-nique. Puis ensuite, je vous annonce aussi que le 1er août, il va y avoir un cinéma plein air qui va être diffusé aussi vers 21h. Donc, tous les détails vont suivre, entre autres dans le rassembleur sur la page Facebook, c'est de la municipalité, infolettres, etc. Fait que c'est tout pour moi. Je vous souhaite une belle journée. Merci, Mme Cousineau. Alors, Mme Soucy, est-ce qu'il y a eu des questions sur l'éducation, famille et loisirs? Non, Mme Lérès. Merci. Point 13, aménagement urbanisme. Est-ce que, M. Taillefer, vous avez un rapport à nous faire? J'ai encore Mme Bélanger est en vacances pour 2 semaines à Lucie. D'accord. Je n'ai pas de rapport non plus. 13.1, projet de résolution, demande de dérogation numéro DM 2020-003 pour le 1933 route 125. Alors, attendu que M. Marc Desrochers de gestion NORAM a déposé une demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1933 route 125, attendu que le propriétaire souhaite faire l'installation d'une enseigne sur poteau d'une superficie totale de 4,7 mètres carrés, attendu que l'enseigne sera installée sur un poteau existant conforme à la réglementation, attendu qu'en vertu du règlement de zonage, la superficie totale autorisée pour une enseigne sur poteau est de 4,6 mètres carrés, attendu que la nature et les effets de la dérogation mineure demandée sont d'autoriser l'installation d'une enseigne sur poteau dont la superficie dépasse de 0,1 mètre carré, la norme réglementaire, attendu que la réception par le conseil municipal de l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme suivant sa réunion du 17 juin 2020 par résolution numéro 20-013, attendu que l'avis public a été affiché le 22 juin 2020, attendu que la mairesse demande si des commentaires écrits ont été déposés. Non, il n'y a aucun commentaire qui a été déposé, Madame la mairesse. Pour ces motifs, il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte ou refuse la demande de dérogation mineure. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, je propose qu'on accepte. Madame Vignola. Alors, M. Taillefer, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Madame Cousineau? Oui. Et Madame Perrault? D'accord. Alors, adopté à l'unanimité. 13.2, projet de résolution, demande de dérogation numéro DM 2020-004 pour le 2890 chemin Saint-Côme. Attendu que M. Pascal Gouin a déposé une demande de dérogation mineure à la réglementation de lotissement pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 44 016 du cadastre officiel du Québec, attendu que le propriétaire souhaite morceler le lot en deux de la façon suivante. Le lot projeté pour la propriété située au 2880 chemin Saint-Côme est conforme à la réglementation avec une largeur de 61,60 mètres, une profondeur de 71,28 mètres et une superficie de 4374,5 mètres carrés. Le lot projeté pour le terrain vacant est non conforme. La réglementation avec une largeur de 45 mètres, une profondeur de 92,10 mètres et une superficie de 3934,1 mètres carrés. Alors, attendu que la propriété se situe dans la zone 171 et que la largeur minimum est de 50 mètres,
Attendu que la nature et les effets de la dérogation mineure demandée sont autorisés la subdivision d'un lot résidentiel d'une largeur de 45 mètres. Attendu que la réception par le conseil municipal de l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme suivant sa résolution du 17 juin 2020 par la résolution numéro 20-014. Attendu que l'avis public a été affiché le 22 juin 2020. Attendu que la mairesse a demandé si des commentaires écrits ont été déposés comme l'indiqué dans l'avis public. Non, il n'y a eu aucun commentaire. Pour ces motifs, proposé et résolu que le conseil municipal accepte ou refuse la demande de dérogation mineure. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. C'est à faire. Est-ce adopté? Est-ce que vous êtes d'accord, Mme Vignola? Oui. Mme Cousineau? Oui. Mme Perrault? Oui, d'accord. Alors, adopté à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des questions, Mme Soucy, par rapport à l'aménagement urbaniste? Non, Madame la mairesse. Merci. Point 14, promotion touristique et développement. Le conseiller responsable n'est pas là aujourd'hui, il est absent. Je ne sais pas si son adjointe avait quelque chose à ajouter pour un rapport. Mais peut-être juste rappeler qu'on a encore un marché qui va avoir lieu le samedi 25 juillet. Que notre expérience du 27 juin a été vraiment très, très bonne. On a eu au-delà de 425 personnes présentes avec une quinzaine de producteurs sur place. Les gens, les visiteurs ont été très, très, très satisfaits. Fait qu'on vous attend en grand nombre pour le 25 juillet. Puis, en fait, on aura plus de victuailles, si on peut dire, parce qu'on a quand même manqué de certaines choses. Donc, on va prévoir le coup, on va en avoir plus. Peut-être aussi, si je peux me permettre, Mme Perrault, parce que la question a été beaucoup posée de pourquoi qu'on a beaucoup moins de marchands que l'année passée. Mais il ne faut pas oublier qu'avec les mesures sanitaires à respecter, on a un nombre à respecter de gens pour respecter la distanciation dans le chapiteau. Alors, c'est pour cette raison qu'on a dû diminuer le nombre de marchands qui étaient à notre marché authentique. Alors, est-ce que vous avez autre chose à ajouter, Mme Perrault? Non? Alors, merci. Nous sommes rendus au point 15. Est-ce qu'il y avait des questions, Mme Soucy, excusez, pour la promotion touristique et développement? Non, Madame la mairesse. Merci. Point 15, art et culture. Alors, Mme Vignola, est-ce que vous avez un rapport à nous faire? Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Dès demain, votre bibliothèque est ouverte les mercredis, les jeudis et les samedis, tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur actuellement. Venez rencontrer Mme France Blouin, votre nouvelle responsable. Elle peut vous proposer des nouveautés et vous faire quelques suggestions de lecture pour vos temps libres. De plus, vous pouvez consulter le site Internet Ma Biblio à moi pour voir la collection complète offerte à votre bibliothèque. Maintenant, vous aimez la lecture, vous aimez rencontrer des gens, discuter de tout ce qui a trait à la culture et vous avez un petit peu de temps, l'engouement récent du bénévolat est peut-être la voie à suivre pour vous. Si vous êtes intéressé, communiquez avec France, votre responsable, elle vous accueillera avec plaisir. On en a besoin. En terminant, j'annonce une bonne nouvelle que ces dernières semaines, la bibliothèque a ajouté une dizaine de nouveaux membres à son actif. C'est excellent. C'est une excellente nouvelle qui démontre bien que votre bibliothèque municipale est une force vivante au service de l'éducation et de la culture, juste pour vous, les gens de Notre-Dame-la-Merci. Alors, bonne fin de soirée à tout le monde. Merci, Mme Vignola. Est-ce qu'il y a des questions au niveau de la culture, Mme Soucy? Non, Madame la mairesse. Est-ce que nous avons des questions d'ordre général? Non, moi, j'en ai reçu aucune, Madame la mairesse. D'accord. Alors, point 16, levé de l'Assemblée. Bon, je vais remplacer André qui n'est pas là. Je propose qu'on se lève. Que la présente séance soit levée. Alors, Mme Vignola, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Mme Cousineau? Oui. Mme Perrault? Oui, oui. Alors, adopté à l'unanimité de lever l'Assemblée. Et je vous rappelle que la prochaine Assemblée au mois d'août
Juste me rappeler la date, je n'ai pas devant moi, s'il vous plaît. Désolée. Elle est pris au dépourvu parce que je suis en vacances. Fait que je l'ai comme sorti. C'est Le 14. 14 août. Alors, je vous invite le 14 août à revenir nous voir à la salle communautaire du manoir de la Rivière-du-Pin. Alors, on vous attend. Ça va être le retour à 19h. On va vous accueillir. Non, on accueille les gens avant à 19h si vous voulez venir parler avec nous. Et à 19h30, ça va être le début de l'Assemblée. Et tout en la salle va être effectivement aménagée à respecter la distanciation de 2 mètres et nous allons fortement recommander de le respecter. Et on vous recommande aussi fortement, si c'est possible pour vous, de mettre un masque pour venir nous voir. Alors, je vous souhaite une bonne journée et on se voit au mois d'août. Merci.